Ils sont présents dans 115 métiers. Ils ont entre 16 et 20 ans. Les MAF, les meilleurs apprentis de France, représentent la relève de l'excellence MOF, meilleur ouvrier de France. On en parle avec notre invitée, Barbara Sonnery-Côté. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes vous-même l'une des meilleures ouvrières de France, art du maquillage et esthétique, et présidente des MOF du Puy-de-Dôme. Pour parler des meilleurs apprentis de France, quel est leur profil? Que représentent-ils aujourd'hui, ces jeunes apprentis? Alors, ces jeunes apprentis représentent en fait l'image de tout ce qui est artisanal, donc le travail manuel, qui va être mis en avant en fait par les différentes œuvres qu'ils vont réaliser. Alors, ils sont présents dans 115 métiers. On est dans des savoir-faire vraiment très, très variés. C'est très varié. On va retrouver bien sûr la cuisine qui est traditionnelle, mais on va retrouver aussi tous les autres métiers, la coiffure, l'esthétique, le cuir, le tissu, la gravure sur verre, sur bois. La marqueterie, on a pléthore en fait. Comme les meilleurs ouvriers de France. Comme les meilleurs ouvriers de France, des métiers manuels. Oui. Le concours MAF, meilleur apprenti de France, permet de valoriser ces métiers manuels qui souvent ont été malmenés. Alors, bien évidemment, on reste toujours sur des stéréotypes où il faut faire des études et on oublie en fait qu'il faut avoir une intelligence pour travailler avec ses mains, puisque pour réaliser, il faut un savoir-faire. Donc, c'est dommage que ce soit encore aujourd'hui dévalorisé parce que c'est des métiers qui sont très dynamiques, très porteurs. Et les jeunes, quand ils se lancent dans un métier manuel, souvent ils réussissent parce que ça développe une passion et c'est ça l'intérêt aussi des concours. Alors justement, il faut être passionné pour faire ces concours qui existent depuis 1989. Ouais. C'est Paul Labourier et Serge Gaujour, voilà, qui ont mis en place ce concours pour les meilleurs apprentis, parce que justement, ils estimaient que tous ces métiers manuels qui étaient dévalorisés devaient être mis en avant, et ils ont très bien réussi leur coup. Leur pari, justement. Et en juin dernier, à Nice était organisée la finale nationale du concours des meilleurs apprentis de France. Pour la finale coiffure, les apprentis devaient proposer des créations autour d'un thème imposé. Regardez. Des tons orangés, acidulés, des couleurs originales, inhabituelles dans un salon de coiffure pour correspondre au thème imposé, les agrumes. Certains ont choisi de créer des tourbillons très futuristes, d'autres un canage en guise de mèche sur le front, ou bien un dégradé de couleurs, du jaune au rose pamplemousse, à la recherche de la boucle, de l'arrondi parfait. Théo, en deuxième année d'apprentissage, s'est inspiré des citrons. J'ai mis une couleur un peu verte pour apporter le citron vert, un peu de jaune pour le citron, du coup, pour vraiment rester dans les agrumes, un petit peu un maquillage aussi accordé aux couleurs. Et du coup, la mise en boucle technique, l'épreuve, donc des formes arrondies, avec 2-3 pinces pour les fixer en verre aussi. Une épreuve de créativité, difficile et technique, car boucle, écran doivent être parfaitement exécutés, même si les candidats n'ont que 2 ans d'expérience et sont plus ou moins satisfaits à l'issue de leur épreuve. Tout va, sauf le cran que j'ai pas fait dans le bon sens parce que j'arrivais pas sur le moment, du coup j'ai changé à la dernière minute. Un concours qui attire de nombreux participants. 46 candidats essayent de décrocher le titre d'un des meilleurs apprentis de France. Les MAF existent depuis 38 ans. Chaque année, ils progressent, provoquant l'admiration du public et de leurs entraîneurs. Ce qu'ils font là, c'est vraiment extraordinaire. On est à chaque fois ravis du niveau qui monte constamment et des épreuves qui évoluent surtout. Donc c'est les jeunes qui nous font évoluer aussi. Les candidats n'ont pas plus de 21 ans. Ils ont acquis les bases de la coiffure et essayent de se dépasser par amour du métier. Alors moi je suis passionnée par la coiffure et c'est ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. Depuis que j'ai 3 ans, j'ai le souhait d'ouvrir mon salon et de faire des coiffures artistiques. Et vous visez d'autres concours ensuite? Peut-être le meilleur ouvrier. On verra le résultat du meilleur apprenti. Place aux jurés, souvent des meilleurs ouvriers de France qui examinent les coiffures sous toutes les coutures. Ils donnent une note sur 20, 10 points pour la technique et 10 pour l'artistique.
C'est la coiffure finie qui va faire que tout l'ensemble s'accorde bien, les volumes, et ce qui va faire que c'est beau au final. Résultat, 21 candidats ont été reçus sur 46. Une excellente année. En quelques heures, les jeunes ont démontré leur savoir-faire comme des grands. Alors Barbara Sonnery-Cotté, on a pu voir un peu comment se déroulait une finale. Là, c'était la finale pour la coiffure, mais il y a une finale dans tous les métiers en fait. C'est vraiment une pression énorme pour ces jeunes, ce genre de concours. Oui, effectivement, parce qu'ils doivent s'entraîner et s'ils sont mal accompagnés, ou pas accompagnés, ils auront tendance en fait à laisser tomber assez rapidement. Sauf si c'est des vrais passionnés. Et là, souvent, ils se rapprochent de leur patron pour les accompagner ou de leur tuteur en entreprise. Et c'est ça qui fait aussi la force de ces jeunes, puisque voilà, c'est l'accompagnement qui est important. Alors, lors de cette finale, on a eu des jeunes Auvergnats qui ont réussi. Oui. Vous avez accompagné une jeune Louise. On va les voir en images, justement. On va voir cette jeune femme aussi que vous avez accompagnée. Alors là, bien sûr, on va voir quelques-unes de leurs œuvres dans tous les domaines. C'est plutôt une bonne année pour... C'est une très bonne année. Pour l'Auvergne. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une très, très bonne année. On a des jeunes qui se sont vraiment dépassés et qui nous ont sorti un travail d'excellence. Ça, il faut vraiment le dire. Voilà Louise avec son modèle en art du maquillage, c'est ça ? En art du maquillage. Et voilà, il faut les encourager et il faut être à leur côté parce qu'ils le méritent, tout simplement. Alors, on va voir également une photo de l'une des œuvres, voilà, un skateboard. Alors là, c'est quoi? On est sur de la gravure, c'est ça? Alors, c'est de la décoration donc sur verre, donc la gravure sur verre. Et donc, le thème imposé, elle a choisi donc, le skateboard. Et c'est une œuvre qui est vraiment magnifique, que j'ai vue. Donc j'ai eu l'occasion de la voir. De détail, un savoir-faire, c'est ça? Exactement. Et c'est très précis. Et quand on sait que c'est des jeunes qui ont 16-17 ans qui réalisent ce genre de choses, on se dit, bon, on a l'effet waouh. Voilà. Alors, participer au concours MAF, qu'est-ce que ça va apporter à ces jeunes? Une carte de visite, on va dire, au niveau du curriculum vitae, quelque chose qui va être apprécié aussi des chefs d'entreprise, parce que souvent les MAF, ce sont des jeunes qui ont envie et qui sont passionnés, et dans les entreprises, c'est important. Et ça demande un investissement personnel énorme, je pense, ce genre de concours. Oui, parce qu'il y a des heures et des heures d'entraînement pour réussir en fait à finaliser l'exactitude et dans les sujets qui sont imposés, se rapprocher le plus possible. Et ça demande beaucoup d'heures de travail. Alors, il y a un concours chaque année avec des sélections départementales, régionales et nationales. Là, on a vu la finale nationale. Les inscriptions ont lieu à quel moment? Comment ça se passe? Les inscriptions ont lieu de novembre à janvier. Les sujets sont en ligne. Donc, on peut regarder le sujet et puis de se dire, bon, allez, j'y vais pas. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aussi d'évaluer aussi notre niveau. Donc, le jeune, ça le rassure aussi de savoir que c'est un sujet qui n'est pas imposé en dernière minute. Alors, il peut y avoir des épreuves de dernière minute parce que, bon, faut quand même évaluer aussi. Donc, faut gérer la pression du stress. Exactement. Mais les sujets sont donnés. Juste très rapidement, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez dire aux jeunes qui aimeraient tenter l'expérience? C'est une expérience qui est tellement forte et professionnellement qui apporte beaucoup de confiance. Et pour les jeunes, souvent, qui manquent de confiance, c'est l'idéal. Et qui deviendront peut-être des MOF plus tard. Peut-être qu'ils deviendront des meilleurs ouvriers de France plus tard. Merci beaucoup, Barbara Sonnery-Cotté. Merci. Et puis, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des meilleurs ouvriers de France pour découvrir plus en détail ce concours MAF, meilleur apprenti de France. Vous pouvez également poursuivre les échanges et partager vos témoignages sur notre groupe Facebook ici 1920 l'info en plus et nous écrire par mail l'infoenplus@francetv.fr. Restez avec nous. L'information continue dans ici 1920 avec ce qu'il faut retenir de l'actualité aujourd'hui.